Je peux affirmer que le système que je vais te présenter dans cette vidéo va me permettre d'atteindre les 5 000 € par mois d'ici 3 mois. Et franchement, venez me choper si ce n'est pas le cas parce que j'en suis absolument convaincu. Ce que je vais te présenter dans cette vidéo, ça m'a permis déjà d'atteindre les 2K par mois. Et aujourd'hui, pour atteindre les 5K, je dois faire exactement la même chose, juste avec du volume d'action, le multiplicateur qui va me permettre d'avoir des résultats et en upgradant encore mes compétences dans ces domaines-là. C'est juste en fait, en dessous de 5 000 € par mois, c'est juste une question de compétences et de volume. C'est les deux facteurs qui vont te permettre d'avoir des résultats. Du coup, quelles sont du coup ces compétences? D'abord, je vais te présenter quelles sont les compétences à maîtriser pour déjà faire ton premier mois de 1000, aller chercher bien évidemment les 5000, même en vrai en faisant ça, tu peux largement aller chercher les 10 000. Et après, je vais te présenter du coup le système, littéralement les actions à mettre en place chaque jour pour avoir des clients. Du coup, les compétences à maîtriser, j'ai identifié 4 axes les plus importants. Le premier, ça va être la création de contenu. Alors, c'est pas dans l'ordre des plus importants parce que si on devrait mettre dans le plus important, je mettrais vente en plus important, prospection deuxième plus important. Après, délivrabilité, c'est à part, c'est hors de l'acquisition, mais c'est très important en soi aussi pour ton activité. Mais sur ton acquisition, les deux plus importantes, c'est vraiment vente et prospection. Création de contenu, c'est important quand même, mais c'est pas autant que prospection et vente qui doit vraiment être ton focus. Je vais quand même commencer par la création de contenu. Du coup, les compétences à avoir forcément dans ce domaine-là, c'est d'identifier les problématiques de ta cible, savoir parler à ta cible véritablement, savoir à qui tu t'adresses avec ton activité et savoir leur parler à travers ton contenu, qu'ils se sentent réellement compris à travers ça. Ça passe par ta VSL aussi, ça passe par toutes tes vidéos comme je fais actuellement, les vidéos où tu parles aussi de toi, etc. Il faut vraiment que les gens se reconnaissent là-dedans. Ça passe aussi par apporter un maximum de valeur et ça passe par savoir rediriger les personnes de ta création de contenu. Si elles sont juste là pour faire beau, en soi ça sert à rien, il faut bien évidemment savoir les convertir derrière. Donc c'est ça les principaux axes sur lesquels tu dois te focus avec ta création de contenu. En soi c'est pas simple, enfin en soi c'est simple pardon, ça passe par définir un avatar client, ça passe par faire de la création de contenu 30 minutes par jour. D'ailleurs j'ai une vidéo qui arrive sur le sujet dans quelques jours dans laquelle je t'explique pourquoi tu dois faire une vidéo YouTube par jour. Donc avatar client, faire une vidéo YouTube par jour, un réel, je sais pas quand il n'y a pas vraiment de fréquence pour les réels en soi. Je te conseille pas d'en faire tous les jours. Ton focus, c'est plus la création de contenu sur YouTube que les réels. Les réels, si tu en fais un ou deux par semaine, en soi, ça suffit largement. Et savoir rediriger, ça passe notamment par un canal WhatsApp. Du coup, voilà les compétences sur la création de contenu. Pour la prospection, ça va du coup être beaucoup plus ton focus. La première chose, déjà, ça va être de savoir cibler les bonnes personnes avec celle-ci. Forcément, si tu es monteur vidéo, je donne un exemple comme ça, et que tu te spécialises pour les infopreneurs et que tu cibles des personnes qui ne sont pas du tout dans cette niche-là, en soi, ça ne va pas du tout être pertinent. Il faut vraiment que tu saches à qui, c'est là aussi où c'est important d'avoir un avatar client, à qui tu veux t'adresser avec ton activité et donc qui tu veux cibler avec ta prospection. Bien évidemment, ça passe par être réactif sur les réponses. Du coup, moi, là il y a quelques semaines, quand j'étais encore en cours, j'étais pas du tout réactif sur les réponses. Je pouvais consacrer que 2-3 heures où j'avais de la possibilité de répondre aux messages et c'était le soir, ce qui fait que je réservais un call par jour maximum, mais vraiment grand maximum. Donc j'étais à peu près à 5 à 7 calls par semaine. Aujourd'hui, j'ai tout le temps à consacrer, ce qui fait que je book minimum un call par jour. Aujourd'hui, j'en ai réservé 2, même peut-être 3, je vais en réserver, etc. Donc bref, ça passe beaucoup par être réactif sur les réponses à prospection. Ça passe par, bien évidemment, savoir cerner une problématique et proposer un appel. D'ailleurs, c'est justement en étant réactif sur les réponses que tu vas pouvoir t'améliorer et avoir finalement ces compétences-là, savoir cerner des problématiques, etc. Donc, la prospection, ça passe aussi par savoir cerner une problématique et savoir proposer un appel. Là, si tu n'as pas encore cette base sur la prospection, c'est peut-être que tu es nouveau sur cette chaîne. Je parle tout le temps d'inefficacité au niveau de la prospection, à quel point c'est important pour que la personne ait une réelle raison de prendre un appel avec toi. Du coup, je t'invite à regarder la formation de 1 heure que j'ai faite sur le sujet. À un moment, je parle vraiment spécifiquement de la prospection et c'est important que tu aies cette notion-là. Donc, savoir cerner une problématique et proposer un appel, savoir gérer des objections au niveau de la prospection, savoir, bien évidemment, toujours la même trame pour gérer des objections, embrasser, isoler, question, pour faire progresser la discussion tout simplement. Savoir apporter de la valeur de la bonne façon, bien évidemment avant de proposer un appel c'est important d'apporter quelque chose à ton prospect et derrière qu'il ait encore plus envie finalement de prendre un appel avec toi. Bien évidemment, autre point très important, la vente. Si tu n'as pas les compétences en vente, tu sais réserver des appels mais tu ne sais pas convertir. En soi ça sert à rien. Au début, ce qui va surtout te permettre d'atteindre les 2 000 € par mois, là je parle aux personnes qui sont vraiment entre 0 et 2000, c'est de savoir son script de vente. C'est vraiment hyper important. Pareil, dans la formation de 1 heure, je fais une partie dédiée sur le script de vente. Donc tu dois absolument la regarder, cette vidéo. C'est vers la fin au niveau de la vente si tu veux savoir plus spécifiquement. Donc lis ton script de vente tous les soirs. C'est ça qui va te permettre de ressortir les questions en appel de vente et donc de close tes premiers clients étiquettes. Bien évidemment, ça passe par être convaincant. Donc pour être convaincant, forcément, il faut que tu sois convaincu de ton produit. Si tu n'as pas confiance en ton produit, en soi, c'est pas possible d'être réellement convaincant. Donc ça passe par
Être confiant, c'est 80% de la vente, littéralement. Être dans la team de son prospect, l'aider à prendre la meilleure décision, vraiment s'allier à lui. C'est pas le prospect va atteindre telle destination et toi tu veux lui faire atteindre telle chose. Non, tu lui fais prendre conscience que c'est la situation, enfin la solution qu'il lui faut absolument dans sa situation. Tu es dans sa team, tu es avec lui pour prendre la bonne décision. Savoir traiter des objections. Pareil, ça j'en parle dans la vidéo, la formation de 1 heure. En fait, ces compétences-là, j'en parle pas mal dans la vidéo de 1 heure. Déjà, si tu regardes cette formation-là, tu auras déjà des compétences nécessaires pour faire ta première vente à étiquette. Et après, si tu veux aller bien évidemment plus loin, tu peux rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description pour compléter ce que je dis dans cette vidéo. J'apporte régulièrement des documents, de la valeur, etc. L'autre fois, notamment, j'ai partagé ma trame de prospection avant même de l'avoir partagée sur YouTube. Donc, si tu veux avoir de l'avance par rapport à ça, rejoins le canal WhatsApp. La délivrabilité, et bien évidemment, ça c'est pour le long terme sur ton activité. En soi, ça ne va pas se répercuter si tu as une délivrabilité de merde sur tes 1 ou 2 premiers clients. Mais la vérité, c'est que notre objectif, je pense que tu es d'accord avec moi, c'était sur cette chaîne, c'est de construire une activité vraiment stable qui apporte de réels résultats à ses clients, qui apporte réellement quelque chose au monde finalement. Donc la délivrabilité, c'est important de faire obtenir des résultats à ses clients. Du coup, il faut savoir être pédagogue, savoir enseigner, savoir être présent pour ses clients et améliorer son produit progressivement. Même pour tes premiers clients, je te conseille vraiment de les traiter comme des rois. Tes premiers clients, c'est ceux qui vont déterminer ce que va te donner ton activité sur le futur, c'est ceux qui vont donner tes premiers témoignages clients. Et dis-toi qu'un client satisfait t'apportera peut-être 1 ou 2 clients supplémentaires, mais par contre, un client non satisfait pourra t'apporter 6 à 7 fois, te fera manquer 6 à 7 clients parce qu'on déteste plus perdre que ce qu'on aime gagner finalement. Donc, très important, délivre tes clients comme jamais, surtout tes premiers. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que tu vas avoir autant de temps nécessaire, vu qu'ils sont peu, pour les délivrer au maximum. Donc, je te recommande vraiment de te follow à cette chaîne parce que je vais progressivement link mon accompagnement avec la chaîne et aussi sur le canal WhatsApp. Comme je t'ai partagé, je link d'abord sur le canal WhatsApp et après je mets sur la chaîne. Et encore, il n'y a pas tout que je mets sur la chaîne. Vraiment sur le canal WhatsApp, je partage chaque jour des documents. Mes vidéos YouTube aussi, je te préviens quand elles sortent. Et aussi, si ça t'intéresse, on peut échanger en privé par rapport à ta situation. Du coup, maintenant que je t'ai présenté finalement les compétences nécessaires pour commencer à appliquer le système, je vais te présenter maintenant les actions à mettre en place chaque jour que je mets en place moi-même. Du coup, déjà, ça passe par faire de la prospection, forcément, tout de 5K, 10K, prospection froide à balle, 60 DM de prospection, 40 relances. Normalement, si tu gères bien ta prospection, bon après, moi, ça m'arrive en ce moment que mon compte Instagram, il soit il soit shadow ban, ce qui fait que mes réponses, elles arrivent dans les spams, et ça, vraiment, c'est contraignant. Si c'est ton cas aussi, tu peux créer un nouveau compte Instagram. Mais en gros, dis-toi qu'un ratio normal, ça passe par 3 à 10 conversations pertinentes à la fois. Si ce n'est pas le cas, tu dois changer ton message d'approche, tu essayes différentes choses, etc. jusqu'à avoir le plus de réponses possible. Donc 3 à 10 conversations pertinentes à la fois, généralement c'est 5 nouvelles conversations chaque jour, et à la fois 3 à 10 avant de soit booker un appel, soit ne pas arriver à la suite de la discussion, te rendre compte que c'est pas pertinent. Donc les tâches quotidiennes, prospection, ça te permet de book 1 à 3 calls par jour. Aujourd'hui, moi c'est le ratio que j'ai à peu près. Et au niveau de la création de contenu, une vidéo YouTube par jour, 1 à 4 publications Insta par semaine, pas par jour bien évidemment. Ça, c'est moins ton focus que les vidéos YouTube. Donc, c'est hyper important les vidéos YouTube. Tu rediriges vers le canal WhatsApp à chaque fois. Ce qui fait qu'une personne, en découvrant ta chaîne, finalement, elle va avoir de la curiosité en regardant une de vidéos. Ensuite, vu que tu postes tous les jours, tu vas apparaître régulièrement dans son feed. Il va y avoir de la confiance qui va commencer à se construire. Et finalement, au bout de plusieurs semaines, même des fois seulement plusieurs jours, elle va vouloir rejoindre le canal WhatsApp. Ça, ce processus-là, ça prend généralement 2 semaines, ce qui fait que finalement, tu obtiens une personne par jour qui rejoint le canal. Alors, c'est pas pour autant que du coup, si tu crées ton canal aujourd'hui, que tu commences à faire une vidéo YouTube par jour, tu vas avoir directement des personnes qui rejoignent. Comme je t'ai expliqué, c'est un processus qui va prendre environ 2 semaines. Mais fais-moi confiance, là, franchement, je suis prêt à mettre ma main à couper que si tu commences aujourd'hui à faire une vidéo YouTube par jour, dans 2-3 semaines, tu auras tes premières personnes qui vont rejoindre ton canal WhatsApp. Donc commence vraiment, c'est hyper important et ça te permet d'obtenir des prospects hyper chauds. Littéralement sur 10 personnes qui rejoignent ton canal WhatsApp, tu peux facilement, si c'est pertinent, c'est des personnes, si tu cibles bien ta création de contenu, tu peux littéralement book, allez, avec les moitiés des personnes un appel, c'est vraiment des prospects chauds. Donc, sur tes appels, après, tu vas avoir 10 à 25% de non qualifiés. Ce que je veux dire par non qualifiés, c'est des personnes qui n'ont pas les finances, des personnes que tu ne peux pas aider. Finalement, ils font une autre activité, etc. Tu t'en étais pas forcément rendu compte. Et donc, ça sert à rien d'aller plus loin, à moins que c'est juste des prospects qui n'ont pas les finances, mais qui sont engagés, avec lesquels tu as envie de travailler. C'est des profils vraiment pertinents. À ce moment-là, tu leur apportes full valeur et tu restes en contact parce que ça peut être un potentiel client sur le long terme. C'est juste qu'il n'a pas les finances pour le moment, donc tu lui donnes de la valeur pour l'aider à faire ses premiers euros avec son business. Et une fois qu'il a fait ses premiers euros, là, tu peux reprogrammer un appel pour lui proposer une solution.
C'est la flèche que je fais ici concrètement, tac. Sinon, tu vas avoir 75 à 90% d'appels qualifiés, et là, bah, ça passe en R2, et après, ça passe en closing. Et bien évidemment, après, délivrabilité, traite tes clients comme des rois, dispo 7 jours sur 7, minimum 4 appels de groupe par semaine, c'est vraiment important. C'est ça qui est bien dans une offre comme ça. D'ailleurs, si tu commences, tu vas peut-être avoir ton premier client, tu fais pareil, mais en one-one, 4 appels one-one, ou 3 appels one-one, en vrai, c'est déjà suffisant. Appel one-one si besoin, ça va être quand tu vas avoir plusieurs clients. Accompagnement au résultat, ça c'est très important. Déjà, c'est bien pour avoir le fait d'obtenir des résultats pour ses clients, c'est bien pour sa satisfaction personnelle, et aussi c'est le meilleur retour sur investissement long terme pour ton activité, le fait d'avoir des clients satisfaits. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si tu as un client satisfait, tu vas en avoir 1 à 3 supplémentaires. Par contre, si tu as un client non satisfait, tu risques de perdre, enfin il risque de ne pas te permettre d'avoir 6 clients supplémentaires. Donc en gros, il t'en fait perdre littéralement. Voilà pourquoi c'est vraiment important d'avoir des clients satisfaits si tu veux construire une activité stable sur le long terme. Maintenant, tu peux rejoindre mon canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Comme je t'ai expliqué, je vais partager petit à petit là dans les prochaines semaines les documents de mon accompagnement. Notamment, j'ai partagé ma trame de prospection l'autre fois. Je vais sans doute partager mon script de closing, etc. Donc bien évidemment, c'est offert. Tu peux le quitter quand tu veux. C'est un moyen pour moi de regrouper les personnes qui peuvent être intéressées par ma niche, les aider à progresser. Et si ça t'intéresse, je pourrais t'envoyer un message pour qu'on échange plus en détail par rapport à ta situation. Sinon, moi je poste une vidéo YouTube par jour et moi je te dis à demain.